Bonjour, moi c'est Francis et aujourd'hui je vais vous présenter une jolie dame, la dame mouchetée, comme l'appellent ses fans. Secrète et élégante, elle est aussi une très belle combattante. Vous avez certainement reconnu la truite, mais pas n'importe laquelle, la truite Fario. La reine des truites avec sa jolie robe mouchetée, celle qui ne se plaît que dans les eaux pures. Notre belle région Auvergne-Rhône-Alpes regorge de truites Fario grâce au travail des associations de pêcheurs qui gèrent nos lacs et rivières. Elles sont soutenues par l'ADAPRA, l'Association pour le développement de l'aquaculture et de la pêche en Auvergne-Rhône-Alpes. On recense dans la région des sites de production de truites Fario en Dombes, en Drôme et en Savoie. Toutes ces associations sont sur le terrain assez humide, certes, les pieds dans l'eau, quand même, merci à elles, elles se mouillent pour nous. La recette du jour est très simple, originale et bien entendu savoureuse. Je vous propose un carpaccio de truite Fario avec ses petits légumes. Regardez-moi ce poisson, regardez-moi cette belle couleur, cette chair ferme, on a vraiment envie de le sublimer. Demandez tout d'abord à votre poissonnier de lever les filets, ou bien vous le faites vous-même, dans ce cas-là, bravo. Alors pour cette recette, vous allez avoir besoin d'une petite demi-heure de préparation et d'un filet de truite en fonction du calibre, d'un demi-poivron rouge et d'un demi-poivron jaune, c'est sympa pour la couleur, asperges et un demi-melon, un peu d'huile d'olive, quelques feuilles de basilic et un citron jaune. Et bien évidemment, du poivre, des baies, des bébelles. Bon, ça, je vous en parle à la fin. Ça, c'est pour le carpaccio. Mais pour le sublimer, on va l'accompagner d'une petite vinaigrette. Une vinaigrette de compétition au goût de vacances. Ah, les vacances! Et pour cela, il vous faudra un jus de fruits de la passion, ça je vous l'explique un peu plus tard, de l'huile d'olive et une gousse d'ail et du sel. Bien, on commence. On a récupéré nos filets, on a enlevé la peau, on l'a désarrêté bien entendu, et maintenant, délicatement, on va tailler de fines lamelles. Bien fines, bien délicates, pas trop épaisses, tranquillement. La truite, c'est la pêche. La pêche, c'est les vacances. Les vacances, c'est... Hop, 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 hop. Allez, on en était où là? On découpe, mais on s'applique, hein. On n'abîme pas le produit. Il est fragile. Elle est fragile, cette petite dame mouchetée. Quand on a récupéré ces petites lamelles, on va venir les disposer joliment sur notre petite assiette. On peut les faire chevaucher un petit peu, pas trop. Et voilà, une belle assiette de carpaccio truite qu'on va venir assaisonner. On va tailler nos légumes, on va commencer par voir la brunoise. Le poivron, c'est assez délicat, vous l'avez bien évidemment rincé. Pour ne pas en mettre de partout, parce que d'habitude, des graines, on en trouve absolument dans toute la cuisine. On commence par découper les deux extrémités. On incise de haut en bas sur la partie du poivron et on va venir tout autour, venir découper la petite partie blanche et dégager nos graines proprement. Regardez, c'est pas merveilleux? On enlève complètement la partie blanche, comme ceci. Et ensuite, on va venir tailler la brunoise. On enlève un peu d'épaisseur, on taille des filaments, ce qu'on appelle une julienne. On rassemble un petit quart de tour et regardez, la brunoise apparaît devant vos yeux ébahis. Et on réserve dans un bol. On va passer maintenant aux asperges. On aura au préalable enlevé le pied filandreux. On va couper des tranches, une julienne, un petit quart de tour et une brunoise. On va terminer par la brunoise de melon, de la même façon. On mélange le tout pour avoir de jolies couleurs. Un petit filet d'huile d'olive, un peu de sel. On mélange et on va venir zester un peu de citron jaune bio de préférence quand on va utiliser la peau. Petite astuce, pensez bien à vous arrêter avant cette partie blanche qui est beaucoup trop amère et qui s'appelle le zeste. Encore une petite astuce pour briller en société. Maintenant, passons à l'instant vinaigrette.
Pour des vinaigrettes originales, pensez au vinaigre aromatisé. Vinaigre de cerise, vinaigre de noisette, vinaigre de calamansi. Le calamansi est un citron philippin qui sert aussi de condiment. Vous pouvez aussi remplacer le vinaigre par des jus. Jus de citron, jus d'orange ou fruit de la passion. Eh ben bonne idée, fruit de la passion. On va faire une vinaigrette au fruit de la passion. Un peu d'huile d'olive. On ouvre notre fruit de la passion. On récupère le jus, les graines. Moi j'adore les graines. Si vous n'aimez pas, vous passez au tamis, pas de souci. Une fois qu'on a les graines bien récupérées, qu'est-ce qu'on a besoin? Un peu de goût avec de l'ail écrasé. Hop. Un peu de basilic pour la fraîcheur. Et maintenant, on émulsionne. Les amis, on passe au dressage. On va assaisonner avec un petit peu de fleur de sel sur l'ensemble de notre magnifique carpaccio. On va venir badigeonner avec un petit pinceau notre vinaigrette, délicieuse vinaigrette. Être bien généreux pour qu'il y en ait de partout, que ça s'imprègne du goût surtout. On commence à avoir un petit peu de couleur. Voilà, on a été bien généreux. Et on termine par notre petite brunoise qu'on va répartir. Il faut qu'il y ait plus de truites que de brunoise, hein. Donc soyez quand même cohérent dans votre dressage. Et on reprend des petites couleurs mouchetées, comme notre petite truite. Direction le frigo pendant 15 minutes pour que l'ensemble macère. Elle a eu le temps de s'imprégner de toutes ces saveurs acides, sucrées, légumes, tout en beauté. Et maintenant, on va terminer. On va lui mettre une petite touche avec un petit rappel de cette petite fleur de basilic. Et on va venir l'assaisonner à votre guise. Poivre long, poivre de compote blanc, poivre ou une baie. Moi, j'adore la baie de Timut. Ça a ses notes un petit peu d'agrumes. La baie de Timut, la baie de Moréa, la baie, les vacances, la plage, le soleil, la chaleur. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures à la découverte de nos fabuleux produits de notre très belle région Auvergne-Rhône-Alpes.